moustache en place, lunettes en place. Je crois que je suis fin prêt pour pouvoir vous expliquer tout ça. Pour commencer, ce cours sur les suites est un prolongement du cours sur les suites de première. Donc il ne sera pas possible de l'aborder sereinement sans avoir relu les deux cours de première. Donc le cours sur les généralités sur les suites et le cours sur les suites arithmétiques et géométriques. Donc commencez par faire ceci et on reparle de tout ça. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser au comportement d'une suite UN quand n tend vers plus l'infini, et plus particulièrement à ce qu'on appelle la limite quand n tend vers plus l'infini de UN. Alors avant de commencer ce chapitre, je vais vous illustrer différentes situations que vous allez pouvoir rencontrer au travers d'un graphique. Alors pour commencer, j'ai choisi de travailler avec la suite définie par UN égale n carré. Alors on peut constater, alors je vous ai représenté ici un nuage de points qui permet de mettre en évidence donc cette suite, et de constater graphiquement un certain nombre de particularités. Donc vous voyez ici que si je choisis donc de représenter la droite d'équation y égale donc 250, y égale 430, etc., on constate que les termes de la suite, représentés par ces points, finissent par se retrouver systématiquement entièrement au-dessus de cette droite. C'est-à-dire que quelle que soit la valeur choisie, tous les n carrés vont finir par se retrouver au-dessus de n'importe laquelle de ces valeurs, aussi grande soit-elle. Donc dans une situation comme celle-ci, on dit que la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à plus l'infini. Je vais vous illustrer maintenant une deuxième situation, celle-ci. Sur cette situation, on peut constater cette fois, vous voyez, de manière extrêmement claire, que les termes semblent tendre vers moins l'infini. C'est-à-dire que vous pouvez prendre la valeur que vous voulez, aussi grande soit-elle en valeur absolue et négative, tous les termes de un vont finir par se retrouver en dessous de cette valeur. Et dans une situation comme celle-ci, on dira que la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à moins l'infini. Je vais vous représenter maintenant une autre situation. Que voilà. Alors, parfois, on peut avoir des maladresses. Si on se contentait de regarder uniquement les premiers termes de la suite ici, on pourrait croire que la limite est de moins l'infini, mais ce qui n'est absolument pas le cas, car on constate effectivement que ici, si on prend des valeurs de plus en plus grandes, tous les termes finissent par se retrouver au-dessus de cette valeur. Alors on va étudier ces situations plus en détail, donc en exercice, et comprendre pourquoi. Alors évidemment, ici, je n'ai pas pu vous représenter d'autres termes, parce qu'ils deviennent beaucoup trop grands. Alors je vais vous représenter maintenant une autre situation, donc donnez-moi juste le temps de l'écrire. Donc on va prendre 500 n cube divisé par n cube plus n carré, divisé par n cube plus n au carré, que voilà. J'efface ceci qui sert à rien. Alors, dans une situation comme celle-ci, on a l'impression que les termes de la suite finissent par se rapprocher d'une certaine valeur. Alors, on verra un petit peu plus en détail plus tard que cette valeur est 500. Et donc, on peut constater, vous voyez cette jolie bande que j'ai représentée ici, que tous les termes de la suite finissent par s'accumuler autour de cette valeur. C'est-à-dire que vous pouvez choisir une valeur, vous voyez, une bande de plus en plus fine, aussi fine que vous voulez. Tous les termes finiront par se retrouver dans cette bande. Donc, on dira dans une situation comme celle-ci que la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à, donc dans notre situation ici, c'est-à-dire 500. Et on dira que la suite est convergente. Alors, pour terminer, je vais vous montrer une situation un peu plus compliquée. Voyons ceci. Ouf, alors là, je vous ai représenté un nuage de points qui n'a aucune particularité. Et là, on voit extrêmement clairement qu'il ne se passe rien du tout. Donc, dans une situation comme celle-ci, on dira aussi que la suite est divergente. Voilà, nous allons étudier tout ceci maintenant plus en détail dans le cours, voir toutes les situations et voir comment justement justifier ce genre de choses. Voilà un petit résumé des différentes situations que nous avons rencontrées précédemment. Alors je vais vous laisser les lire à tête reposée. Donc la première situation, c'est quand la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à plus l'infini, qu'on peut illustrer avec la suite définie par un égale n carré. La deuxième situation, c'est quand la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à
moins l'infini, qu'on peut illustrer par exemple avec moins n carré. Vous avez une petite remarque intéressante. La limite quand n tend vers plus l'infini de un égale moins l'infini, ça signifie aussi que la limite quand n tend vers plus l'infini de moins un est égale à plus l'infini. Vous avez une troisième situation, c'est dans le cas où la suite est convergente. Donc on dira par exemple, pour un L donné, si la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à grand L, on dira que la suite converge vers L. Donc vous avez une situation avec la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n qui tend vers 0. Alors, je vous ai mis des expressions plus mathématiques ici qui permettent d'exprimer ceci. Par exemple ici, j'ai dit tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs un à partir d'un certain rang. Alors, je voulais illustrer graphiquement tout à l'heure. Alors, vous allez me voir utiliser le mot ouvert. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui sera utilisé plus en détail pour ceux qui poursuivront les études de mathématiques dans le supérieur. Ne vous prenez pas trop la tête avec ceci. Alors, il y a une remarque extrêmement importante. Si une situation a une limite L, alors cette limite, elle est unique. Vous ne pouvez pas avoir deux limites. Donc ça, c'est un résultat qu'on utilisera régulièrement, donc à connaître. Et donc, la dernière situation, c'est quand il se passe un peu n'importe quoi. Aucune des situations précédentes ne se produit. Alors, dans ce cas-là, on dira aussi que la suite est divergente. Alors, l'exemple le plus classique qu'on utilise très souvent en mathématiques, c'est un égale moins 1 puissance n. Alors, moins 1 puissance n, c'est 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1. Donc on voit bien que la limite n'a pas pour limite plus l'infini, ni même moins l'infini, ni ne converge vers un réel L. Voilà. Donc les quatre situations à retenir. Donc K1, K2, K4, c'est des situations où la suite est divergente. K3, une situation où la suite est convergente. Je vous laisse relire ceci à d'être posé. Dans la plupart des situations, les opérations sur les limites sont extrêmement naturelles. Il faudra juste prendre l'habitude de le rédiger proprement, et c'est ce qui sera attendu de votre part le jour du bac. Je vous présente la première des situations, la situation K fois UN, où K est un réel donné. Alors, je ne vais pas tout vous détailler, vous allez à chaque fois regarder tranquillement ceci par vous-même, mais il n'y a aucune nécessité d'apprendre ça par cœur. Imaginons par exemple que UN tende vers moins l'infini, donc si K est positif, K fois UN va tendre naturellement vers moins l'infini. Et si K est négatif, on applique la règle des signes et ça tendra vers plus l'infini. Je vous donne un petit exemple simple. On considère la suite Wn définie par Wn égale 5n carré. Donc vous voyez bien que c'est 5 fois n carré ou n carré est une suite qui tend vers plus l'infini. On entend donc que Wn tend vers plus l'infini. Nous allons nous intéresser maintenant à la somme. Alors concernant la somme, alors pareil, c'est extrêmement simple. Donc si un tend vers moins l'infini, si Vn tend vers moins l'infini, évidemment la somme des deux va tendre vers moins l'infini. Si un tend vers L, qu'il soit positif ou négatif, Vn tend vers moins l'infini, donc la somme des deux va tendre vers moins l'infini. Donc dans la pratique, il faudra prendre l'habitude de le rédiger proprement, donc de scinder cette suite Wn en deux, donc entre 5n carré et 1 sur n, bien indiquer que 5n carré tend vers plus l'infini, que 1 sur n tend vers 0, et ensuite indiquer l'opération utilisée. Dans ce cas-là, c'est la somme. Néanmoins, vous m'avez vu mettre ici en évidence ce petit rectangle jaune. Effectivement, nous avons un problème. Quand l'une des deux suites tend vers plus l'infini et l'autre vers moins l'infini, nous ne sommes pas capables de conclure. Alors vous pouvez voir ça sur le petit encadré que je vous présente. Vous voyez que, alors j'ai bien indiqué pour somme l'infini moins l'infini entre guillemets. J'ai bien mis des guillemets, ne vous amusez pas. L'infini, attention, n'est pas un nombre, on ne peut pas soustraire. Donc vous voyez que si j'écris n carré moins n, c'est aussi n fois n moins 1, donc n va tendre vers plus l'infini et n moins 1 vers plus l'infini. Donc on va le voir par la suite, mais le produit des deux va tendre vers plus l'infini. Par contre, si j'écris n moins n carré, cette fois nous allons avoir n fois 1 moins n va tendre vers plus l'infini et 1 moins n vers moins l'infini, et le produit des deux va tendre vers moins l'infini. La troisième situation, n plus 1 moins n, cette fois ça fait 1, donc cette fois la somme de ces deux choses-là, donc n plus 1 moins n, donc n'oubliez pas qu'une différence est une somme, ça va tendre vers 1. Et si je m'amuse à faire n plus moins 1 puissance n moins n, cette fois c'est moins 1 puissance n, et cette fois, moins 1 puissance n peut tendre vers n'importe quoi. Donc vous voyez que sur ces quatre situations, on constate que nous avons ce que nous appelons une forme indéterminée. Donc quand vous avez l'infini plus moins l'infini, ou l'infini moins l'infini directement, peu importe, on constate qu'on ne peut pas conclure que toute situation peut apparaître. Alors maintenant, je vais vous détailler le produit
UN fois Vn. Alors dans la plupart des situations, c'est extrêmement simple. C'est la règle des signes. Je vous en illustre une par exemple. Si UN tend vers un nombre L négatif et Vn vers moins l'infini, donc le produit des deux va tendre vers plus l'infini. Dans la pratique, il faudra apprendre à bien partitionner, bien représenter les choses. Donc ici, vous voyez que si je considère cette suite ici, vous indiquez bien que moins n carré tend vers moins l'infini. Vous indiquez bien que 5n carré plus 1 sur n, tel que nous l'avons vu au-dessus, tend vers plus l'infini. Et donc vous indiquez bien ici par produit, le tout tend vers moins l'infini. Voilà ce qu'on attendra de vous. Vous me voyez encore ici avoir indiqué un rectangle jaune. Voilà la deuxième forme indéterminée. Donc si l'une des suites tend vers 0 et l'autre vers plus l'infini ou moins l'infini, on ne peut pas conclure. Alors je vous présente encore ceci sur un petit encadré. Vous pouvez voir avec n carré fois 1 sur n, donc n carré tend vers plus l'infini et 1 sur n vers 0, mais ce calcul donne n qui tend vers plus l'infini. Alors que n fois 1 sur n carré, c'est égal à 1 sur n, et ça tend vers 0. Je vous illustre encore deux autres situations en dessous. N fois 1 sur n, c'est égal à 1. Évidemment, ça tend vers 1. Et n fois moins 1 puissance n sur n est égal à moins 1 puissance n, cette fois, qui n'a pas de limite déterminée. Et encore une fois, nous mettons en évidence ce qu'on appelle une forme indéterminée. Alors, nous avons encore une autre situation, le quotient. Alors, concernant le quotient, beaucoup de situations sont extrêmement simples. Donc, si un par exemple tend vers plus l'infini et Vn tend vers un nombre L' supérieur strictement à 0. Donc encore une fois, la règle des signes s'applique. Vous pouvez couper l'infini par autant de fois que vous voulez. De toute façon, ça restera toujours l'infini. Donc la conclusion, ça sera plus l'infini. Si cette fois le nombre avait été négatif, donc vous appliquez la règle des signes, ça sera moins l'infini. Donc dans la plupart de ces situations-là, c'est très simple. Je vous laisse les regarder tranquillement. Vous allez avoir un problème si vous amusez à diviser l'infini par l'infini. Et voilà la troisième forme indéterminée. Donc je vous présente encore ceci dans le tableau. Vous pouvez imaginer n carré sur n sur n carré ou n sur n. Dans ces trois situations, vous vous retrouvez à avoir l'infini sur l'infini, mais vous avez trois résultats qui vont donner pour l'un plus l'infini, pour l'autre 0, ou pour l'autre une constante. Donc vous voyez qu'on ne peut pas conclure. C'est ce qu'on appelle encore une forme indéterminée. Alors vous voyez qu'ici j'ai distingué la situation où la limite de Vn est égale à 0, c'est-à-dire si en dessous on tend vers 0. Alors ça, il va falloir être extrêmement prudent et bien le distinguer dans les calculs, parce que vous avez toujours, comme on a cette règle des signes qui s'applique, on aura besoin de savoir si on tend vers 0 en restant positif, ou si on tend vers 0 en restant négatif, et ça sera extrêmement important. Donc voilà, imaginons par exemple cette situation, si au-dessus n tend vers un nombre L strictement négatif, et si en dessous on tend vers 0 en restant positif, donc c'est la règle des signes encore une fois qui va s'appliquer. Au-dessus c'est négatif, en dessous c'est positif. Donc négatif sur positif, ça fera quelque chose de négatif. Et donc comme vous divisez par quelque chose qui tend vers 0, qui est extrêmement petit, bah, à la limite ça sera l'infini. Mais comme on avait un moins, ça fera moins l'infini. Donc je vous laisse imaginer ceci dans les autres situations. Alors, nous avons encore la situation 0 sur 0. Alors, je voulais encore présenter dans l'encadré. Vous pouvez donc consulter tranquillement les 4 situations que je vous ai proposées. Et vous voyez qu'à chaque fois, donc vous avez 1 sur n sur 1 sur n carré, ou 1 sur n carré sur 1 sur n. Je vous laisse regarder ça à tête reposée. Et vous avez 4 résultats qui, chacun, vont tendre pour le premier pour plus l'infini, le deuxième vers 0, le troisième vers 1, et le quatrième, moins 1 puissance n, ce qui sera une forme indéterminée. Alors, une petite remarque importante, 0 en restant négative ou positive signifie qu'il existe n0 tel que pour tout n supérieur à n0, Vn garde un signe constant, c'est-à-dire qu'à un moment, Vn ne change pas de signe. Alors, on pourra noter ceci de la façon suivante. La limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égale à 0 plus, vous indiquez ce plus, pour indiquer que Vn tend vers 0 en restant positif. De la même façon, on indiquera 0 moins pour indiquer que Vn tend vers 0 en restant négatif. Alors je vous donne un petit exemple pour terminer. Donc on va considérer cette suite-là. Donc vous voyez qu'ici, au-dessus, nous avons déjà étudié ceci. Donc on a vu que ceci tend vers plus l'infini. Par contre, en dessous, 1 sur n tend vers 0 en restant positif. Voilà pourquoi on indique 0 plus. Donc si au-dessus, vous avez plus l'infini, en dessous, vous avez 0 plus. On en déduit donc par quotient. Vous indiquez bien le mot par quotient que la limite de Wn est égale à plus l'infini. Il existe un certain nombre de situations où, malgré
nos plus grands efforts, nous n'arrivons pas à lever l'indéterminé. Néanmoins, nous avons d'autres théorèmes qui vont nous permettre de conclure, ce qu'on appelle les théorèmes de comparaison. Alors voilà un de ces premiers théorèmes. Alors, il est assez intuitif. Voyons ceci. Si vous prenez deux suites, et tel qu'on a toujours un strictement plus petit que Vn, au moins à partir d'un certain rang, n'oublions pas que nous allons vers l'infini, donc on n'a pas besoin que ce soit vrai tout le temps, mais au moins à partir d'un certain rang. Et si un tend toujours vers plus, si un tend vers plus l'infini, alors il en sera bien sûr de même pour Vn. Et ça marche dans l'autre sens. Si Vn tend vers moins l'infini, donc on aura Un qui va tendre vers moins l'infini. Alors, c'est du bon sens, mais ça suffit pas en mathématiques. Alors, on va essayer de le démontrer proprement. Pour ceci, on va prendre un réel m quelconque et l'intervalle ouvert m plus l'infini. Du fait que un tend vers plus l'infini, ça signifie qu'à partir d'un certain moment, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain n0, pour tout n que vous allez prendre plus grand que n0, alors tous les un vont finir par se retrouver dans l'intervalle ouvert m plus l'infini. Donc ceci, c'est la définition du fait que la limite de un, c'est plus l'infini. De plus, on a dit qu'à partir d'un certain rang, on a toujours un qui est strictement plus petit que Vn. Donc ce certain rang, on va l'appeler N1. Donc si maintenant on prend le maximum entre N0 et N1, quand je note grand N, on en déduit que si on prend un petit n strictement plus grand que grand N, donc à la fois plus grand que N0 et plus grand que N1, alors dans ce cas, Vn va bien appartenir à l'intervalle ouvert M plus l'infini, évidemment, vu que Vn est plus grand que Un et que Un est dans cet intervalle. Donc ce résultat étant vrai pour tout intervalle de la forme m plus l'infini, ouvert, donc on en dit bien que la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn, c'est plus l'infini. Voilà. Le deuxième résultat se montre exactement de la même façon. Alors dans la pratique, il est extrêmement simple. Voyons ceci. Imaginons par exemple la suite Wn définie par Vn égale n moins sinus n. Alors, on connaît déjà un certain nombre de choses sur la sinus, c'est un chapitre qu'on réétudiera plus tard dans l'année. Néanmoins, on sait que sinus n est toujours compris entre moins 1 et 1. Il en est de même d'ailleurs pour moins sinus n. Et plus particulièrement, moins sinus n est toujours plus grand que moins 1. Et si on ajoute n des deux côtés, nous allons avoir n moins 1, qui est toujours plus petit que n moins sinus n. Or, qu'est-ce qu'on sait de n moins 1? Si on considère la suite définie par un égale n moins 1, elle va tendre clairement vers plus l'infini, et donc il en sera de même pour ceci. Voilà, le théorème est facile d'utilisation, on va beaucoup l'utiliser, notamment avec le cosinus, le sinus, ou encore avec moins 1 puissance n. Alors, il existe une autre propriété, donc soit une suite un croissante, telle que limite quand n tend vers plus l'infini de un égale L, alors tous les termes de la suite un sont inférieurs ou égaux à grand L. Oh, de la même façon, elle se comprend assez facilement. On peut l'imaginer aussi dans l'autre sens, soit une suite un décroissante telle que la limite de un est égale à grand L, alors tous les termes de la suite un sont supérieurs ou égaux à grand L. Alors le raisonnement, je le laisse pour les meilleurs, c'est un raisonnement qui est basé par un raisonnement par l'absurde. Il suffit juste d'imaginer qu'il existe un n0 tel que un0 soit plus grand que grand L, et sous cette hypothèse-là, on va arriver à une absurdité. Je vous laisse regarder ceci, c'est pas très compliqué, c'est pas exigeable terminable, mais pour les meilleurs, je vous invite à vous faire plaisir. Alors il existe un dernier théorème fondamental qui s'appelle le théorème de gendarme ou encore le théorème d'encadrement. Alors cette fois, ça ne fonctionne qu'avec des limites finies. Donc il suffit de prendre trois suites qui, à partir d'un certain rang, vérifient que Wn est coincé entre Un et Vn. Voilà pourquoi on parle de théorème des gendarmes, c'est-à-dire, on peut imaginer, pour ceux qui ont inventé ce théorème, que si Un et Vn sont deux gendarmes qui vont vers la prison, il en sera de même pour Wn. Et donc voilà. Donc si Un et Vn sont de suite convergentes de même limite L, alors la suite Wn va converger aussi vers la même limite, grand L. Nous allons maintenant nous intéresser à la suite géométrique définie par Un égale Q puissance n, où Q est un réel quelconque. Et on va essayer de voir ce qu'il en est pour un certain nombre de situations, certaines valeurs de Q. Alors il existe une situation extrêmement simple si Q égale 1. Si Q égale 1, nous sommes face à une suite constante qui vaut toujours 1, et dans ce cas-là, la limite c'est évidemment 1. Il existe une autre situation qui est assez évidente, mais qu'on va démontrer très proprement par la suite. N'oubliez pas qu'une évidence en mathématiques, ça ne suffit pas. Si Q est strictement plus grand que 1, prenons par exemple 2, si on multiplie par 2 constamment, les
termes de la suite vont grandir sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans jamais s'arrêter. Donc on n'est pas étonné de dire que la limite c'est plus l'infini. Mais néanmoins, ce type de raisonnement ne suffit absolument pas pour le justifier. Maintenant, si q est inférieur ou égal à moins 1, dans ce cas-là, des termes de la suite vont osciller entre des termes positifs, puis négatifs, négatifs, puis positifs. Donc on se doute bien qu'il va y avoir un problème de convergence. D'autant plus que q étant en valeur absolue plus grand que 1, les termes vont devenir de plus en plus grands en valeur absolue. Donc sans en faire la démonstration proprement, on va déduire que ici la suite est divergente. Il existe maintenant une autre situation si q est compris entre moins 1 et 1. Donc si q est compris entre moins 1 et 1, on va avoir deux situations. La situation q est positive, c'est-à-dire compris entre 0 et 1, et la situation où il est négatif. En tout cas, dans tous les cas, par exemple prenons 0,5, est bien compris entre moins 1 et 1, mais on voit que 0,5 c'est 1 demi. Et 1 demi, vous savez que multiplié par 1 demi, c'est comme divisé par 2. Donc finalement, pour tout nombre que vous allez prendre entre moins 1 et 1 strictement, c'est comme si vous aviez une division sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et à force de diviser, on n'est pas étonné de se rapprocher de 0. Alors maintenant, si q est compris entre 0 et 1, les termes seront toujours positifs. Par contre, si q est compris entre moins 1 et 0, les termes vont osciller autour de 0 et se rapprocher de 0. Donc ça va être positif, négatif, et se rapprocher de 0. Alors nous allons maintenant faire la démonstration de cette situation qui est ici. Alors pour ceci, vous voyez que j'ai indiqué exigible, quand je dis exigible comme ceci, c'est que c'est clairement écrit dans le programme. On va d'abord essayer de démontrer ce qu'on appelle l'inégalité de Bernoulli, cette chose qui est ici. On va essayer de démontrer qu'on a toujours, pour un a strictement positif donné, 1 plus a à la puissance n qui est supérieur ou égal à 1 plus n. Pour ceci, nous allons faire un raisonnement par récurrence. On considère la propriété suivante. On va essayer de montrer qu'elle est vraie pour tout n appartenant à n. Alors pour n égale 0, aucune difficulté. Je vous laisse vérifier les calculs, aucune difficulté. Pour l'hérédité, on suppose bien sûr que la proposition est vraie pour un entier naturel n fixé, c'est-à-dire ceci, donc c'est toujours bien d'indiquer exactement ce qu'on a, et c'est bien d'indiquer ce qu'on veut montrer. On veut montrer que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que c'est vrai, il suffit de remplacer n par n plus 1 ici et ici, comme ceci. Alors, pour démontrer cette nouvelle inégalité, nous allons partir de ce résultat qui est ici, de ceci. Or, c'est pas compliqué de voir que ceci, c'est 1 plus a fois 1 plus a à la puissance n. Et maintenant, nous allons utiliser l'hypothèse de récurrence. On sait que ceci, 1 plus a à la puissance n, d'après l'hypothèse de récurrence, est supérieur ou égal à 1 plus na. Tout simplement. Donc on en déduit facilement que 1 plus a à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus a fois 1 plus na. Il nous reste maintenant juste à développer ceci. Donc voilà le développement, que je réordonne un petit peu. Et donc on en déduit finalement, donc comme na carré est toujours positif, on en déduit que ce nombre qui est ici, c'est-à-dire celui-ci, est clairement supérieur à 1 plus n plus 1 fois a. Évidemment, comme ceci est positif, c'est strictement plus grand. Tout ceci est strictement plus grand que ça. Et voilà, nous venons donc de démontrer le résultat. Et la proposition Pn plus 1 est alors vérifiée, et nous on a donc bien démontré par récurrence ceci. Montrons maintenant que si q est strictement plus grand que 1, alors on a bien la limite quand n tend vers plus l'infini de q puissance n est égale à plus l'infini. Alors si q est strictement plus grand que 1, qu'est-ce qui se passe? On peut donc écrire que q c'est 1 plus a, où a est strictement positif. Donc q puissance n, on peut l'écrire sous la forme 1 plus a à la puissance n. Or, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu que 1 plus a à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus na. Et donc maintenant, si on utilise les théorèmes de comparaison, comme a est clairement positif, attention c'est fondamental, sinon nous ne pourrons pas conclure que la limite c'est plus l'infini. Donc ceci va tendre vers plus l'infini, et il en sera donc de même pour q puissance n. Alors un petit exemple, bon évidemment, très facile, si je vous parle de la suite définie par un égale 2 puissance n, sans surprise, sa limite c'est bien sûr plus l'infini. Donc on en déduit maintenant facilement la limite d'une suite géométrique définie par u0 fois q puissance n. Donc par exemple, si je prends Vn, la suite définie par Vn égale moins 5 fois 2 puissance n, étant donné que ceci tend vers plus l'infini, comme ici vous avez moins 5, on en déduit que Vn va tendre vers moins l'infini.
Nous intéressons maintenant à la convergence de suites monotones. Je vous rappelle qu'on dit qu'une suite est monotone si elle est soit que croissante, soit que décroissante. Alors, une suite UN est majorée, tout d'abord, s'il existe un réel grand M, tel que pour tout entier naturel N, on a toujours UN inférieur ou égal à grand M. De la même façon, on va définir la notion de suite minorée, et on dira qu'une suite est bornée si elle est à la fois majorée et minorée. On dira dans ce cas-là que, comme pour les fonctions, on dit que grand M, respectivement petit m, sont des majorants ou des minorants. Alors attention, il ne faut pas confondre un majorant avec le maximum. Il faut savoir que le maximum, quand il existe, c'est le plus petit des majorants. Vous pouvez imaginer par exemple que si on s'intéresse à la suite des notes données, un contrôle donné pour tous les élèves d'un lycée, la note maximum espérée, c'est 20. Mais toute note plus grande que 20, par exemple 21, 22,5, 23, sera ce qu'on appelle un majorant, c'est-à-dire qu'on aura toujours, si on note UN, n'importe laquelle de ces notes, UN qui sera inférieur ou égal à grand M. Il faut savoir que dès que vous avez un majorant, tout ce qui est plus grand que le majorant est aussi un majorant. Et ce type de raisonnement est vrai aussi dans l'autre sens avec les minorants. Alors, souvent, on vous demandera de déterminer dans les exercices un majorant ou un minorant. Il faudra vous mettre en tête que ce n'est pas forcément le meilleur. Et que, autre chose, le maximum n'existe pas toujours, le minimum non plus. Vous pouvez imaginer la suite définie par UN égale 1 sur N. On voit que cette suite est clairement minorée par 0, parce que 1 sur N est toujours strictement positif. Mais il n'y a pas de minimum, parce que ça se rapproche sans cesse de 0, sans jamais l'atteindre. Alors, on va admettre la première propriété. Toute suite croissante majorée est convergente. Alors, c'est une propriété qu'on va beaucoup utiliser, qui n'est pas très compliquée. Voilà, ça sera 0,25 points, gratuit général. De la même façon, toute suite décroissante minorée est convergente. Alors, remarque. Alors, la propriété permet de justifier qu'une suite est convergente, mais attention, jamais de la vie, elle ne vous permet de donner la limite. Donc, vous pouvez dire que la suite, elle est convergente, mais surtout pas dire vers quoi. Et encore pire, ne dites jamais qu'elle est convergente vers le majorant ou le minorant que vous avez déterminé, car rien ne vous permet d'affirmer que c'est le meilleur, et ça serait peut-être une faute très grave. Alors, si une suite est majorée par grand M, sa limite, si elle existe, est nécessairement inférieure ou égale à grand M. Ça, c'est du bon sens. Une petite propriété, toute suite croissante non majorée a pour limite plus l'infini, et toute suite décroissante non minorée a pour limite moins l'infini. Alors, je vais vous faire la preuve du premier cas. On va prendre une suite croissante non majorée et a un réel strictement positif. Alors, étant donné qu'elle est croissante, donc la suite UN n'est pas majorée, donc on va utiliser tout ceci. Alors la suite UN n'est pas majorée, donc ça signifie qu'à partir d'un certain moment, c'est-à-dire à partir d'un n0 donné, on a UN0 qui est strictement plus grand que A. Ensuite, comme la suite est croissante, c'est-à-dire que si vous prenez un n supérieur ou égal à n0 quelconque, vous allez avoir forcément UN supérieur ou égal à UN0, qui sera donc strictement plus grand que A. Donc si vous prenez n plus grand que n0, on a bien UN qui appartient à A plus l'infini, ce qui signifie bien que tout intervalle de la forme A plus l'infini, quel que soit A, contient donc tous les termes de la suite UN à partir d'un certain rang, et par conséquent, la limite de UN, c'est bien plus l'infini. Alors on démontrera exactement de la même façon la deuxième propriété. Alors une petite remarque pour terminer. Alors une suite non majorée n'a pas nécessairement pour limite plus l'infini. Alors il faut être extrêmement prudent avec ceci. Une telle suite a des termes aussi grands que l'on veut, puisqu'elle n'est pas majorée, mais elle n'a pas nécessairement ces termes aussi grands que l'on veut à partir d'un certain rang. Alors, imaginez par exemple cette suite qui est ici. Donc, vous voyez que les termes, alors, quand n est impair, moins 1 à la puissance, par exemple, 3 ou 5, ça fait moins 1 plus 1, ça fera 0. Donc, quand n est impair, les termes de la suite donc, seront égaux à 0. Par contre, quand n est pair, les termes seront égaux à 2n. Donc, on voit des termes qui grandissent, mais 1 sur 2 va être 0. Donc, la suite n'a pas pour limite plus l'infini. Pourtant, ils finissent par être aussi grands que l'on veut. Voilà, c'était un cours fondamental. Donc là, ici, vous avez un quart du bac, quand même, sur les suites. C'est un cours extrêmement important. Donc, il faut travailler aussi les cours de première.
Donc, comme je vous le dis systématiquement, un cours, ça s'apprend, un cours, ça se comprend, un cours, ben voilà, ça se relit. C'est une vidéo. Vous avez tout l'occasion de revoir ça autant de fois que vous voulez. Allez, bon courage à tous.